Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Pourquoi Padré. Je reçois aujourd'hui la question d'Eliane. Quels sont les signes qui montrent qu'on a reçu la grâce de la contemplation? Et comment la vivre lorsqu'on est laïque? Et peut-on la perdre si notre vie n'est pas conforme aux exigences du Seigneur? Je trouve votre question très belle, Eliane, car elle parle de l'essentiel de notre vocation de baptiser. Nous sommes les disciples du Christ, mais pas seulement pour demander qu'il nous aide dans notre vie ou pour transformer le monde. Nous sommes les disciples du Christ parce que nous sommes fascinés par le mystère de sa personne, par le mystère de sa vie dans la communion divine. Nous sommes les disciples du Christ pour répondre à son désir à lui de nous unir à sa vie. Et c'est ça la grâce de la contemplation. Prier non pas seulement pour obtenir des grâces, mais prier, c'est-à-dire plonger dans le mystère de Dieu, c'est-à-dire demeurer avec lui. Ça demande du courage pour tout le monde, et même pour les moines qui sont certainement les grands spécialistes de la prière. Ça demande du courage à cause de la disproportion qui existe entre Dieu et nous. Prier, c'est un peu comme sortir d'une zone d'ombre pour aller d'un coup en pleine lumière. Si on faisait ça, on aurait l'impression de devenir aveugle, on aurait mal aux yeux. Et pour nous qui vivons dans le monde, c'est encore plus difficile parce que nous vivons au rythme du travail, des écrans, de toutes les activités qui fourmillent dans notre tête. Et ça nous demande de nous arracher au bruit pour aller vers le silence, de nous arracher à l'agitation pour aller vers la paix et au fond, de nous arracher à nous-mêmes pour aller vers Dieu, vers lui qui est tout amour, vers lui qui est le tout autre rempli de mystère. Alors, comment savoir qu'on vit la grâce de la contemplation? On le sait à une seule chose. Est-ce que je réserve dans ma journée un moment de choix pour rester au calme avec Dieu? Ça peut être un temps d'adoration, un temps de lectio divina, la prière du chapelet, mais avec ce point d'attention, je ne cherche pas à résoudre mes problèmes, je ne parle pas seulement de mes problèmes à Dieu, je cherche Dieu pour lui-même. Je cherche à demeurer avec lui. Après, je crois que c'est vraiment impossible de savoir si on prie bien. C'est même dangereux d'essayer de mesurer la qualité de sa prière. Pour la dernière partie de votre question, peut-on perdre la grâce de la contemplation si notre vie n'est pas conforme aux exigences du Seigneur? Eh bien, j'aurais envie de répondre oui, évidemment. Fréquenter le Seigneur, fréquenter son intimité nous met de plus en plus au bon endroit, là où il nous appelle à être. Et Dieu nous conduit toujours plus vers la paix intérieure, vers l'amour du prochain et vers la vérité sur nous-mêmes. Alors prions. Fréquentons Jésus, restons avec lui, laissons-le transformer peu à peu notre vie, laissons-nous faire par lui, par cette paix qui vient de l'enfant Dieu qui repose paisiblement dans nos bras. Alors merci Eliane pour votre question, merci pour toutes vos questions que vous nous envoyez à l'adresse pourquoipadré@ktotv.com ou sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez cette vidéo et toutes nos autres vidéos sur ktotv.com. À bientôt.